Tous les jours, tu te réveilles face à un choix. Continuer à gaspiller ton énergie dans ce qui ne fait que te tirer en arrière, ou couper définitivement ce qui ne fait que peser. Ces chaînes invisibles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Ce sont les habitudes qui vident ton énergie, les attitudes qui affaiblissent ta posture et les histoires que tu insistes à répéter, tout en sachant qu'elles n'ont déjà plus de sens. Ce n'est pas la malchance qui te retient. Ce n'est pas le manque d'opportunités. Ce qui manque, c'est le courage de décider. Ça suffit. Et quand tu décides, quelque chose change immédiatement. L'esprit s'éclaircit, le corps réagit différemment, l'énergie recommence à circuler. C'est comme si la vie répondait en montrant qu'elle a toujours été prête, attendant seulement que tu lâches ce qui t'emprisonne. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Tu sais déjà que tu ne peux plus gaspiller ta force dans ce qui te limite. C'est pourquoi aujourd'hui, l'invitation est simple. Fais ton nettoyage. Élimine ce qui draine ton énergie. Coupe ce qui vole ton attention. Abandonne ce qui affaiblit ton âme. Pas pour les autres, mais pour toi. Et c'est de cela que nous allons parler. 10 choses que tu dois laisser derrière toi dès maintenant pour enfin vivre avec plus de légèreté, de concentration et de puissance. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, oui, passons. 1. La prison mentale créée par l'insécurité. Il existe des moments où tu sais exactement quoi faire. C'est comme si ton intuition ouvrait une carte devant toi, montrant avec clarté chaque pas. Mais alors, surgit la voix du doute. Une voix basse, presque imperceptible, qui murmure « Est-ce vraiment cela? Et si je me trompais? Et s'il se moquait de moi ?» À cet instant, la carte se défait comme de la fumée, et tu commences à tourner en rond. Cette voix ne crie pas, mais elle ronge. Elle n'empêche pas de rêver, mais elle te convainc que tu ne mérites pas de réaliser. Elle ne coupe pas tes ailes, mais elle te fait croire que tu ne sais pas voler. Pense au nombre d'opportunités que tu as déjà laissé passer à cause d'elle. Combien de fois as-tu avalé un oui qui aurait pu changer ta vie? Combien de chemins n'as-tu pas emprunté parce que tu as cru davantage à la peur qu'à ta propre force? Parfois, le prix de ce doute est invisible, mais immense. Un amour que tu n'as pas vécu, un talent que tu n'as jamais montré, une chance qui ne reviendra jamais. L'insécurité te diminue devant le miroir. Elle te fait te voir plus petit, plus fragile, plus incapable que tu ne l'es réellement. Et le pire, lorsque tu acceptes cette version réduite, tu commences à vivre petit, tout en portant une grandeur en toi. C'est comme avoir une clé en or dans la poche et rester enfermé à l'extérieur. La porte n'a jamais été verrouillée, mais ton esprit t'a fait croire que tu ne pouvais pas la franchir. Marc Aurèle a écrit « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de n'avoir jamais commencé à vivre ». Cette phrase est un coup de poing de réalité, car l'insécurité vole précisément cela, le courage de commencer, de vivre ce qui est déjà à portée de main, d'exister sans s'excuser d'être qui tu es. La vérité est simple, l'insécurité ne montre pas qui tu es, elle révèle seulement à quel point tu as oublié de croire en toi-même. Quand tu laisses le doute s'asseoir au volant, tu quittes le terrain et tu vas sur les gradins. Tu deviens spectateur de ta propre histoire. Tu applaudis des actions qui auraient pu être les tiennes. C'est ici que le tournant commence. Au lieu de gaspiller ton énergie à lutter contre ce doute, concentre ta force sur nourrir le courage. Comme l'a dit Socrate, le secret du changement est de concentrer toute ton énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Ne gaspille pas tes forces à négocier avec l'insécurité. Utilise-les pour allumer la lumière, renforce le courage, nourris celui que tu veux devenir, pas ce qui ne sert plus. La phrase que tu dois répéter aujourd'hui est « Je ne suis pas mon doute, je suis mon courage ». Grave-la, écris-la et garde-la avec toi, et emporte aussi cette vérité dans ton cœur. Celui qui hésite reste immobile. Celui qui décide déplace le monde. Laisse dans les commentaires ton engagement public. Aujourd'hui, je choisis de croire en moi. Les engagements prononcés à voix haute changent la posture, l'agenda et le chemin. Au final, le monde ne se plie pas à celui qui hésite. Il s'ouvre à celui qui décide. 2. Arrête de vivre enfermé dans le rôle que tu as toi-même créé. Combien de fois t'es-tu déjà habillé en personnage pour plaire aux autres? Combien de fois as-tu souri alors que tu voulais crier, ou t'es-tu tu alors que tu voulais dire la vérité? Ce personnage est comme un vêtement trop serré. De l'extérieur, il peut paraître élégant, mais à l'intérieur, il étouffe.
il blesse, il t'empêche de respirer. Et plus tu insistes à le porter, plus tu oublies ce que c'est que de te sentir léger, à l'aise, entier. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu te trahis en silence. Tu acceptes des invitations que tu ne veux pas, tu ris à des blagues qui ne sont pas drôles, tu acquiesces à des idées auxquelles tu ne crois pas. Et au final, il ne reste que le vide d'avoir joué un rôle qui n'était pas le tien. Le stoïcisme nous rappelle, chaque fois que tu fais semblant, tu perds l'occasion d'être. Et rien ne ronge davantage l'âme que de se rendre compte qu'on est devenu un étranger dans sa propre vie. Sénèque disait « La plus grande richesse est de vivre en accord avec la nature. Et ta nature n'a pas besoin de masque, ni de l'approbation des autres. Elle a besoin de ton courage d'être qui tu es, même si cela déplaît à certains. Et oui, lorsque tu commences à vivre ta vérité, certaines personnes s'éloigneront. Mais regarde sous un autre angle. Ces personnes n'ont jamais vraiment été à tes côtés. Elles étaient aux côtés du personnage. Ceux qui resteront, resteront pour toi. L'authenticité ne cherche pas à s'adapter. L'authenticité crée de l'espace. Et cet espace est fertile. C'est là que s'épanouissent ta voix, ta présence, ta véritable force. Car lorsque tu laisses tomber le masque, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. La liberté d'occuper le monde avec qui tu es vraiment. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple. Choisis une situation de ta journée dans laquelle tu as l'habitude de faire semblant. Cela peut être sourire quand tu n'en as pas envie, te taire quand tu voudrais parler, accepter quelque chose que tu ne désires pas. Et à ce moment-là, décide d'être honnête, même si ça fait mal, même si c'est étrange. C'est la graine de ton authenticité. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être entier ». Parce que tout personnage peut tromper le monde, mais seule la vérité te libère. 3. Lâche le contrôle. As-tu déjà remarqué à quel point l'esprit s'épuise lorsqu'il tente de tenir le monde entier entre ses mains? C'est comme vivre en tirant une corde de plus en plus fort. Au début, tu as l'impression d'avoir la maîtrise, mais bientôt, tes bras te font mal. La tension augmente et tu te retrouves prisonnier de ta propre force. Voilà l'illusion du contrôle. Croire que si tu planifies assez, si tu t'inquiètes assez, si tu surveilles assez, rien n'ira de travers. Mais la vie ne suit pas tes calculs. La vie suit son propre cours et tu n'as aucun moyen de l'arrêter. Marc Aurèle a écrit « C'est une folie d'exiger que les événements se déroulent comme nous le souhaitons. Accepte les événements tels qu'ils se présentent et la vie s'écoulera sereinement. » Et c'est là la clé. La sérénité ne naît pas de la crispation, elle naît de la sagesse de lâcher prise. Quand tu renonces au besoin de tout contrôler, tu découvres quelque chose de libérateur. Il existe toujours un espace entre ce qui arrive et la façon dont tu réagis. Cet espace est le seul territoire qui t'appartient réellement. C'est là que réside ta liberté. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est celle-ci. Observe où ta corde est trop tendue et défais un nœud à la fois. Peut-être au travail. Quand tu essaies de revoir chaque détail d'un projet, tu réécris ce qui était déjà prêt. Tu surveilles ce que l'équipe sait déjà faire. Au final, il ne reste pas de progrès, seulement du retard et de l'anxiété. Lâcher prise ici, c'est faire confiance au processus. Définis le résultat attendu, fixe des limites claires et permets aux autres de faire leur part. Ou bien lorsqu'un nouvel outil apparaît et qu'au lieu d'apprendre, tu gaspilles ton énergie à regretter l'ancienne version. Ce combat est inutile. Lâcher prise, c'est cesser de résister, accepter le changement et apprendre à utiliser la nouveauté à ton avantage. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles ta disposition à apprendre maintenant. Dans les relations, tu essaies de contrôler l'humeur de l'autre, tu répètes des réponses, tu imagines des réactions. Et cela ne fait qu'alourdir. Lâcher prise, c'est parler avec clarté une fois. Poser des limites et continuer ta vie même si l'autre ne change pas. Tu ne contrôles pas le tempérament des autres, mais tu contrôles ta clarté et ta présence. Et il y a encore les cordes invisibles de l'esprit, les pensées répétitives, les infinis. Et si ça échoue? Et si on se moque de moi? Et si je perds tout? Ces scénarios mentaux sont comme des films en boucle, aspirant ton énergie sans mener nulle part. La sortie est simple et puissante. D'abord, donne un nom au film. Ceci n'est que le scénario du « et si ». Nommer crée déjà une distance émotionnelle. Ensuite, fais la division. Ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas.
Ce qui n'en dépend pas, je le lâche. Ce qui en dépend, je le transforme en une petite action maintenant, même minime. Et avant d'agir, respire profondément, brise le cycle de l'anxiété, ramène ton attention dans le présent. Voilà comment fonctionne l'hygiène mentale stoïcienne. Elle nettoie le poids inutile et libère de l'espace pour que tu investisses ton énergie uniquement dans ce qui est, en réalité, entre tes mains. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tenir le monde, tu dois apprendre à lâcher. Et lorsque tu lâches, c'est comme détendre tes bras après un combat inutile et, enfin, respirer en paix. 4. Rompre les liens de la dépendance émotionnelle. Personne ne vient te sauver. Personne n'a pour mission de te compléter. Personne n'est obligé de porter tes vides. Ce que tu cherches désespérément chez les autres ne peut naître qu'à l'intérieur de toi. La dépendance émotionnelle est traîtresse, parce qu'elle commence par de petits gestes. Tu ne peux pas passer une journée sans un message de « bonjour ». Tu ressens de l'angoisse si la personne tarde à répondre. Tu révises chaque détail d'une conversation en essayant de deviner si elle t'aime encore. Cela ressemble à de l'amour, mais c'est une prison. Et plus tu donnes à l'autre la clé de ton bonheur, plus tu deviens fragile. Si l'autre va bien, tu respires. Si l'autre est distant, tu t'effondres. Ce n'est pas un lien, c'est une dépendance. Ne confonds pas amour et attachement, ni compagnonnage et dépendance. Le véritable amour naît entre deux êtres libres, pas entre deux êtres brisés qui s'utilisent l'un l'autre comme anesthésie pour ne pas affronter leur propre vide. Sénèque avertissait, « Celui qui dépend du bonheur des autres ne sera jamais heureux. » C'est dur, mais c'est réel. Tant que ta paix reste attachée à l'humeur, au choix ou à la présence de quelqu'un, tu n'auras jamais de paix véritable. Aimer, ce n'est pas s'attacher, c'est partager la liberté. Être ensemble, ce n'est pas se compléter, c'est déborder. Une relation saine, ce n'est pas quand tu as besoin de la personne pour respirer, mais quand tu respires déjà seul et que tu choisis, malgré tout, de marcher à ses côtés. Fais un test simple. Si aujourd'hui cette personne ne t'envoyait pas de message, te sentirais-tu encore entier? Si une sortie était annulée à la dernière minute, ta vie perdrait-elle son sens ou saurais-tu occuper ce temps avec quelque chose qui te nourrit toi-même? Ces questions révèlent où s'arrête ton indépendance et où commence ton manque. Et c'est ici que le stoïcisme nous montre le chemin. Apprends à prendre soin de ton monde intérieur au point de ne pas mendier l'attention. Découvre tes propres intérêts, renforce tes valeurs, cultive ta présence. Plus tu te suffiras à toi-même, plus les autres deviendront un choix et non une nécessité. Répète comme un mantra. Je ne dépends de personne pour être entier. Je suis déjà complet. Parce qu'aimer vraiment, ce n'est pas retenir quelqu'un par peur de perdre. C'est être tellement plein que, même si quelqu'un s'en va, tu continues debout. Et là où existe la plénitude, existe la liberté. 5. Cessez de vivre en otage de vos souvenirs. Il existe des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur mais qui enferment à l'intérieur comme des chaînes lourdes. Ce sont des déceptions jamais digérées, des erreurs que vous portez encore comme une sentence, des souvenirs qui reviennent déguisés en peur, en colère ou en culpabilité. Ces chaînes ne sont pas dans le monde, elles sont dans l'esprit. Le passé n'existe plus, il ne survit que parce que vous l'alimentez chaque jour. Et le choix est le vôtre. Continuez à revivre ou laissez mourir. Vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas ce que l'on vous a fait, vous n'êtes pas les échecs que vous avez accumulés. Vous êtes ce que vous décidez de faire de tout cela aujourd'hui. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui s'interpose sur le chemin devient le chemin. » Cette phrase révèle le tournant. Vos blessures ne sont pas la fin, elles sont la matière brute de votre force. Mais cela n'arrive que lorsque vous cessez de leur échapper et commencez à les transformer en apprentissage. Et comment cela apparaît-il dans la vie réelle? Peut-être que vous vous reprochez encore un mauvais choix du passé, un emploi laissé filer, une relation qui s'est mal terminée, une opportunité gaspillée. La chaîne se manifeste lorsque chaque fois qu'apparaît quelque chose de nouveau, vous pensez « je vais échouer encore une fois ». Ou peut-être est-ce une parole dure que quelqu'un a prononcée il y a des années. Elle revient en silence chaque fois que vous essayez de grandir, comme si cette voix ancienne avait encore autorité sur vous. Ou encore une faute à vous que vous revivez comme si c'était la preuve éternelle de votre incapacité. Cela enferme, cela paralyse. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de porter cela pour toujours. Lâchez
ce n'est pas oublier, c'est redonner un sens. C'est regarder la blessure et dire « cela m'a appris ». Et il n'est pas nécessaire de crier ni de le raconter au monde. Le processus est silencieux. Pardonnez ce que vous n'avez pas reçu, remerciez pour ce que vous avez appris et faire de la place pour le nouveau. C'est ainsi que les chaînes commencent à se desserrer. Et au lieu de dépenser votre énergie à disséquer d'anciens échecs, faites l'inverse. Disséquez vos victoires. Demandez-vous, qu'ai-je fait lorsque j'ai réussi? Quels choix m'ont remis debout? Quelle force était avec moi à ce moment-là? Cet exercice simple place l'esprit dans le territoire de la construction et non de la prison. Et c'est à ce moment que vous comprenez, le passé ne me définit pas, il me prépare. Chaque fois que vous choisissez de regarder sous cet angle, un maillon de la chaîne se brise en silence. Parce que la paix ne vient pas du déni des cicatrices, mais de leur transformation en marche. Le passé ne peut plus vous blesser, à moins que vous n'insistiez pour le porter. 6. Débloque ton état d'esprit. L'une des prisons les plus subtiles de l'esprit, c'est de croire que tu es déjà ce que tu es et que rien ne peut changer. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit figé, l'idée que ton intelligence, ton talent, ta manière d'être sont gravés dans la pierre. Mais c'est un mensonge qui affaiblit. Celui qui reste prisonnier de ce qu'il a été devient incapable de voir ce qu'il peut devenir. C'est comme essayer d'avancer les yeux fixés sur le rétroviseur. Tu ne fais que répéter les mêmes erreurs, voir les mêmes limites, revivre les mêmes chutes. Pense à quelqu'un qui n'essaie jamais d'apprendre une nouvelle compétence parce qu'il dit « je ne suis pas né pour ça ». Tu as cette personne qui, après avoir échoué dans une relation, conclut « je suis comme ça, je n'arriverai jamais à être différent ». C'est l'état d'esprit figé qui agit en silence, bloquant toute croissance. Les stoïciens n'ont jamais cru aux destins immuables. Épictète disait « personne n'est libre tant qu'il n'a pas appris à se dominer lui-même ». Et se dominer soi-même signifie reconnaître que l'esprit peut être entraîné, élargi et reconstruit, peu importe ta réalité. Ce que tu appelles « ma façon d'être » peut n'être qu'une habitude, un conditionnement ou une peur répétée tant de fois qu'elle a fini par devenir ton identité. Mais tu n'es pas un bloc de pierre, tu es de l'argile. Et chaque décision est une nouvelle sculpture. Élimine l'état d'esprit figé et adopte l'état d'esprit de l'apprenant. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Qu'est-ce que je peux améliorer maintenant? Si tu as fait une erreur au travail, au lieu de penser « je suis incompétent », pense « qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Si tu as abandonné un projet, au lieu de répéter « je n'ai pas de discipline », demande-toi « quelle petite habitude puis-je créer pour ne plus arrêter à nouveau ?» Si quelqu'un te critique, au lieu de te fermer sur la défensive, choisis d'écouter « qu'est-ce que je peux tirer d'ici qui me rend meilleur ?» La sagesse ne réside pas dans des réponses toutes faites, mais dans le courage de changer d'avis. Si cette leçon a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'apprendre et d'évoluer. Ce choix simple ouvre déjà la porte au nouveau et détruit l'illusion que tu dois rester prisonnier uniquement de ce que tu connais déjà. Souviens-toi, l'état d'esprit figé te retient dans le connu. L'état d'esprit de croissance ouvre des portes vers l'inconnu. Et seuls ceux qui ont le courage de désapprendre trouvent la véritable force d'évoluer. 7. Mets fin à la procrastination. Demain est un mirage beau mais fragile, et pourtant nous vivons comme si c'était une route solide. Nous repoussons vers l'avant des rêves qui brûlent à l'intérieur, des décisions qui pourraient changer des destins, des transformations qui ne peuvent plus être différées. Combien de fois as-tu remis à plus tard cette conversation qui aurait pu résoudre un conflit, l'inscription à ce cours qui aurait pu t'ouvrir des portes, ou même le début d'un soin pour ta santé? Combien de fois t'es-tu promis « demain, je commence ». Mais demain est arrivé et comme une porte qui se referme devant toi, il est devenu seulement un autre hier perdu. La vie n'attend pas, le temps ne négocie pas, et chaque jour différé est une flamme éteinte avant même d'avoir brillé. Aujourd'hui est le seul territoire réel. C'est aujourd'hui que ta voix peut être entendue, aujourd'hui que tes choix ont de la force, aujourd'hui que tu peux briser des schémas anciens et écrire une nouvelle histoire. L'avenir n'est pas encore né, le passé est déjà parti. Seul le présent respire et le présent exige du mouvement. Tolstoï disait « Il n'y a qu'un seul temps qui soit véritablement à nous, le présent. » Et le présent ne demande pas la permission,
Il s'écoule en silence comme un fleuve qui ne revient pas en arrière. Le sable que tu sens entre tes doigts ne retourne pas dans le sablier. C'est pourquoi élimine l'habitude de remettre à plus tard. Remplace l'illusion de l'attente par le courage de celui qui comprend que chaque minute est sacrée. Tu n'as pas besoin de perfection pour commencer, tu as seulement besoin de la décision ferme de faire le premier pas. Parfois, c'est cliquer sur « Envoyer » pour ce CV, passer un coup de téléphone que tu évites depuis longtemps, marcher 10 minutes pour prendre soin de ton corps. De petits gestes qui paraissent simples, mais qui changent le cours de ta vie lorsqu'ils sont faits maintenant. Et voici ton défi. Quand la tentation de remettre à plus tard apparaît, réponds avec cette phrase « Je n'attends pas le bon moment, je crée le moment maintenant ». Ces mots ne sont pas seulement un rappel, ce sont un entraînement quotidien de l'esprit, une manière de graver en toi que l'avenir ne n'est pas demain, mais à l'instant où tu décides de te lever et d'agir. Parce que le temps ne pardonne pas à celui qui diffère. Il récompense seulement ceux qui se mettent en mouvement, et seuls ceux qui honorent l'aujourd'hui conquièrent le droit de récolter le demain. 8. Brise le cycle de l'inconstance. Ce n'est pas l'effort d'un seul jour qui transforme ta vie, c'est la somme des jours où tu es resté ferme, même sans en avoir envie. Le manque de constance est traître, il te fait commencer avec enthousiasme et t'arrêter à la première difficulté. C'est comme allumer un feu de camp et l'abandonner sans bois. La flamme s'éteint avant d'éclairer. Combien de fois t'es-tu déjà fait des promesses à toi-même? Commencer la salle de sport le lundi, te lever plus tôt, lire tous les jours, changer une habitude une bonne fois pour toutes. Le début semblait prometteur, mais il a suffi de la fatigue, d'une critique ou de la perte de motivation pour que tout s'arrête. Le manque de constance vole des rêves, non pas parce que tu n'en as pas la capacité, mais parce que tu n'as pas maintenu le rythme. Les stoïciens le savaient. Sénèque a écrit « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps elle dure, mais comment elle est jouée. » La constance est la représentation quotidienne. C'est choisir de répéter ce qui renforce, même quand les applaudissements ne sont pas encore arrivés. Pense à des exemples simples. Cela ne sert à rien de s'entraîner intensément pendant une semaine et puis d'arrêter pendant des mois. Cela ne sert à rien d'étudier une fois et de ne plus jamais rouvrir le livre. Le corps ne crée pas de force en un seul effort. L'esprit ne gagne pas de clarté en un seul jour de discipline. C'est la répétition qui construit l'identité. La pratique stoïcienne est claire. Fixe-toi de petits objectifs que tu peux accomplir chaque jour. Si c'est l'exercice, commence par 10 minutes. Si c'est la lecture, une page. Si c'est l'écriture, un paragraphe. Le secret n'est pas l'intensité initiale, mais la discipline silencieuse qui, avec le temps, s'accumule et se transforme en pouvoir. Demande-toi, qu'as-tu commencé puis abandonné? Et qu'aurais-tu pu récolter aujourd'hui si tu étais resté constant? Chaque jour perdu à cause de l'inconstance est une opportunité enterrée. Chaque jour maintenu par la discipline est une brique dans les fondations de ta nouvelle vie. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être constant ». Car ce n'est pas ce que tu promets qui change ton destin, c'est ce que tu répètes. Et seuls ceux qui éliminent le manque de constance découvrent la force invisible qui transforme de petits pas en grandes victoires. 9. L'illusion du quand. Imaginez quelqu'un assis sur le canapé le jour de la remise de diplôme, regardant le diplôme fraîchement obtenu. Le moment qui devrait être de plénitude ne dure que quelques minutes. Aussitôt, l'esprit s'emballe. Et maintenant, j'ai besoin du prochain emploi, de la prochaine augmentation, de la prochaine reconnaissance. C'est ainsi que la vie s'épuise, en croyant toujours que le bonheur se trouvera au prochain tournant. Le bonheur ne se cache pas dans le point d'arrivée. Il naît dans le parcours. Il est dans le fait de marcher sans hâte dans une rue ordinaire, de rire de quelque chose de simple, d'être présent même en faisant ce qui n'a rien de prestigieux. Le chemin est l'endroit où la vie se déroule, mais nous le traitons comme une salle d'attente, jusqu'à ce que quelque chose de grand arrive. Celui qui transforme le bonheur en destination entre dans une course infinie. Chaque réussite n'apporte que quelques secondes de plaisir avant que l'esprit n'exige davantage. C'est comme boire de l'eau salée pour apaiser sa soif. Plus on en boit, plus on se sent vide. Les stoïciens n'ont jamais parlé du bonheur comme d'un prix futur. Ils parlaient d'eudémonia, vivre en accord avec son essence, agir en harmonie avec ses valeurs. Viktor Frankl, le survivant des camps de concentration, a écrit «
Le bonheur ne peut pas être poursuivi, il doit découler comme un effet secondaire de la dévotion à une cause plus grande que nous-mêmes. Voilà le point essentiel. La véritable joie ne réside pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous construisez chaque jour. Cessez de remettre votre vie à plus tard. Le bonheur n'habite pas dans un jour idéal, dans une version parfaite de vous-même, ou dans un futur sans faille. Il habite dans la manière dont vous vivez chaque instant, même les plus difficiles. Alors, demandez-vous maintenant, qu'avez-vous ignoré parce que vous le pensiez trop insignifiant pour être du bonheur? La réponse pourrait être la clé pour transformer le présent en quelque chose de plein. Aujourd'hui, décidez de trouver la joie sur le chemin. Ce choix, aussi symbolique qu'il puisse paraître, est le début d'une vie où vous cessez de poursuivre et commencez à vivre. Car le bonheur ne se promet pas à la fin de la route. Il se construit à chaque pas, ici et maintenant. 10. Expulse de ta vie les habitudes qui tuent ta force. Il est impossible de construire une vie solide sur des bases fragiles. Tu ne peux pas demander de la clarté mentale si, en même temps, tu empoisonnes ton propre corps. Tu ne peux pas vouloir être solide émotionnellement si tes propres habitudes sapent tes forces jour après jour. Tout en toi est connecté, esprit, corps et âme. Et si une de ces parties tombe malade, toutes souffrent. Mal dormir, manger seulement pour faire taire l'anxiété, se perdre dans des distractions vides, répéter des critiques intérieures comme si c'était des coups de marteau contre ton propre cœur. Chacune de ces habitudes est comme un poison lent, comme de la rouille. Cela agite en silence, mais cela ronge même ce qui paraissait indestructible. Le pire, c'est qu'elles ne te font pas tomber d'un seul coup. Elles drainent ton énergie peu à peu. Elles volent ta volonté d'agir, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne reconnais plus qui tu es. Et au fond, tu le sais déjà. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de décision. Les habitudes qu'il faut couper sont déjà claires en toi. La question est, auras-tu le courage de les arracher maintenant? Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, ne se livrait pas à l'autosabotage. Il se levait tôt, il entraînait son corps, il écrivait ses réflexions, il cultivait la discipline. Si même un empereur comprenait qu'il devait prendre soin de ses propres habitudes, pourquoi y renoncerais-tu? Musonius Rufus, maître d'Épictète, fut encore plus dur. La vie d'un philosophe doit être un exercice constant du corps et de l'âme. Il n'existe pas de vertu dans un corps négligé. Il n'existe pas de clarté dans un esprit envahi par les excès. Souviens-toi, la manière dont tu prends soin de toi fait partie de ton caractère. Demande-toi maintenant, quelle bataille as-tu déjà gagnée en silence et lesquelles es-tu encore en train de perdre? Chaque habitude saine que tu crées est une pierre solide dans les fondations de ton avenir. Chaque habitude toxique que tu conserves est une ancre cachée te tirant vers le bas. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vaincre mes habitudes ». Ce geste symbolique est le premier coup porté contre ce qui te détruit. C'est la déclaration que tu ne seras plus l'otage de ce qui t'affaiblit. Parce qu'au fond, les ennemis les plus dangereux ne sont pas dehors. Ils se cachent dans ce que tu répètes chaque jour. Éliminer ces habitudes est la victoire la plus silencieuse et aussi la plus puissante de ta vie. Si cette vidéo, d'une manière ou d'une autre, a ouvert ton esprit, abonne-toi maintenant, laisse un like et partage avec ceux que tu veux aussi voir gagner. Merci d'avoir regardé.